Chers amis, bien le bonjour. On se retrouve depuis Stuttgart et juste après le spa. Maintenant, on va aller se balader, on va aller direction les forêts, on va aller beaucoup plus à l'est, près de la frontière autrichienne. Je vous tiens au courant de tout ça. En tout cas, ce vendredi, c'était le dernier jour de trading, le dernier jour où les marchés étaient ouverts de l'année, et ça veut dire qu'on peut faire le bilan de cette année, commencer à tirer quelques leçons et se projeter vers l'année prochaine. Première chose, j'ai calculé le rendement du portefeuille. Alors évidemment, hein, le rendement, je le calcule un petit peu à l'arrache parce que la manière dont je l'ai calculé, c'est que j'ai pris le montant investi et j'ai pris les dividendes reçus au cours de l'année. Donc le montant investi, c'est le montant que vous voyez ici, moins la plus-value cumulée. Et si les dividendes, vous savez, je les note ici tout au long de l'année et j'ai touché 2830 € en dividendes pour cette année et ça fait que mon portefeuille a un rendement d'à peu près 3,5%. Donc en termes de rendement, on est largement au-dessus du SP500. Ça me va bien, j'ai pas un objectif d'augmenter le rendement du portefeuille. L'objectif que je vais avoir, ça va peut-être être d'aller chercher un petit peu plus de plus-value globale, parce que si je calcule la plus-value du portefeuille sur cette année, je trouve que c'est pas génial. Je vais vous montrer la méthode que j'ai utilisée. C'est pareil, hein, c'est une méthode qui est un petit peu à l'arrache, mais l'important c'est que j'ai des points de comparaison d'une année sur l'autre. Donc moi, les chiffres que j'ai, c'est j'ai la taille du portefeuille année après année. Donc mon portefeuille, il valait 0 au 1er janvier 2019. À la fin de la première année, mon portefeuille avait une valeur totale de 25 000 €. À la fin de la troisième année, mon portefeuille avait une valeur de 65 000 €. L'année 2021-2022 l'année 2022 a été assez catastrophique au point de vue de la bourse, parce que vous voyez que le portefeuille a complètement stagné. J'ai un petit peu contribué au cours de cette année, j'ai pas contribué autant que j'aurais voulu, mais en tout cas c'était une année assez moisie pour le portefeuille. Et là, j'ai pu prendre la valeur au dernier jour de bourse de l'année 2023, et le portefeuille avait une valeur de 86 769. C'est ce que vous voyez ici, parce que là les marchés sont fermés, on est le week-end. Alors ce que j'ai pris aussi, c'est j'ai à peu près la plus-value qu'avait le portefeuille au début de l'année dernière. J'ai la plus-value globale qu'avait le portefeuille à la fin de l'année, et si je prends tous ces chiffres en compte, ça me donne une performance de 9,13 au cours de cette année. Donc ça, c'est l'appréciation du capital. C'est pas mal, hein, évidemment, mais je pense que je sais que le SP500 a fait beaucoup plus que ça, donc j'ai été un petit peu largué par rapport au SP500 cette année, donc on va essayer de corriger un petit peu tout ça. Le problème, évidemment, c'est que la performance que je calcule, c'est pas exactement la performance réelle, parce qu'elle tient pas compte des points d'entrée. J'aurais une performance affichée meilleure si ce que je calculais, c'était vraiment la valeur qui tient compte d'à chaque moment où j'ai investi de l'argent. Là, la méthode de calcul que j'ai utilisée, c'est j'ai donné à ChatGPT la valeur de début de mon portefeuille, la valeur de fin de mon portefeuille, la plus-value nette réalisée au cours de l'année. Donc ça, c'est la différence entre la plus-value à la fin de l'année et la plus-value au début de l'année. On a calculé la valeur des contributions annuelles. Donc la valeur des contributions annuelles, c'est la valeur de fin moins la valeur de début moins la plus-value. Et pour calculer la performance, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la différence entre la valeur finale et la valeur initiale, moins la contribution nette, le tout divisé par la valeur initiale, et après on le met en base 100, et c'est ça qui donne 9,13%. Donc le calcul vaut ce qu'il vaut, mais en tout cas ça me donne un petit point de repère, et c'est ce calcul-là que je réutiliserai à la fin de l'année prochaine pour faire le bilan de la performance de ce portefeuille. Alors ce qui devrait améliorer la performance au cours de l'année prochaine, c'est que je commence à pas trop mal m'en sortir avec les options. Donc les options, vous voyez ça ici. Là tous les paris que j'ai en cours, a priori ça va se traduire en gains, et ça va
se traduire en gains réalisés à l'échéance du 1er janvier. Donc je vais commencer à voir vraiment des revenus réguliers et sûrs qui arrivent grâce aux options, et ça devrait augmenter le rendement du portefeuille au cours de l'année prochaine. Donc je vous tiens au courant de ça, mais je pense que je vais pouvoir doubler le rendement. Vous voyez, passer d'un rendement de distribution de quelque chose comme 3,5% à quelque chose de plus de 6%. Donc ça devrait améliorer la plus-value globale de ce portefeuille. Donc je vous tiens au courant de tout ça. Pour le reste, je suis assez content de la manière dont mon portefeuille est configuré. Je trouve que j'ai un bon équilibre de valeurs de croissance et de valeurs de rendement. J'ai envie de renforcer les valeurs de croissance. C'est pour ça que je suis en train de me constituer une petite poche de cash. Et dès que je vais avoir une faiblesse sur les valeurs de croissance, je vais rentrer dedans. Et sinon, si les marchés veulent continuer de monter, c'est pas grave. Je me limiterai à une poche de cash de 5000 €. Et après, tout l'argent supplémentaire que je mettrai sur ce portefeuille, eh bien, je le réinvestirai probablement dans mes ETF. Mes ETF, je suis assez content, ils sont tous repassés dans le vert. Ils font leur travail, à savoir me verser des dividendes croissants. Et par ailleurs, je suis assez content de ce qui se passe au niveau des options. Ça fonctionne, on gagne de l'argent avec. Et donc la prochaine échéance, ça va être au 19 janvier. Et le 19 janvier, on fera le point sur les est-ce que j'aurais récolté l'ensemble de la plus-value possible sur ces différentes options, parce que je pourrais décider de sortir, de jouer la sécurité à fond et de me dire voilà, par exemple cette option sur Total que j'ai vendue à 13 balles, je peux la racheter à 6 balles et empocher la moitié de la plus-value. Cette option que j'ai vendue sur ST Microelectronics, je l'ai vendue à 36, je pourrais la racheter à 8. Voilà, mais je pense que là on a tellement de marge que je peux laisser ces options aller jusqu'à échéance et récolter l'ensemble de la plus-value que j'aurais pu réaliser, et comme ça on devrait améliorer le rendement du portefeuille. Et donc mon objectif, ça va être d'augmenter le cash qui arrive sur ce portefeuille pour augmenter mes positions dans les ETF. Vous voyez que sur les ETF, j'ai fait un bon mix de valeurs de croissance et de valeurs de rendement. C'est possible que je décide de concentrer encore le portefeuille, peut-être de sortir dans une ou deux actions américaines pour renforcer mon Total et mon ST Microelectronics et augmenter les options que je vends dessus, parce que j'aime bien faire des options sur Total et ST Micro. Pour le moment ça marche bien, je les connais bien, je les suis bien. De toute façon, j'ai pas vraiment besoin d'avoir de multiplier les actions que j'ai dans ce portefeuille, vu que je suis exposé à la quasi-totalité du marché via les ETF. Ça m'embête pas moi d'avoir un portefeuille ultra concentré au niveau des actions, vu que je suis très diversifié grâce aux ETF, et à côté de ça d'être actif sur les marchés grâce aux options. Enfin voilà, vous connaissez ma stratégie. C'est une stratégie qui vise à se créer du revenu passif et à augmenter ce revenu passif le plus vite possible grâce à mes versements et grâce aux primes d'options. Je vous tiendrai au courant de tout ça dans le courant de l'année prochaine. Alors, les objectifs au cours de l'année prochaine, évidemment, ça va être d'amener ce portefeuille au-dessus de 100 000 €. Là, pour vous dire, sur ce portefeuille, j'ai pu contribuer à peu près 13 000 € au cours de l'année 2023, 13 001 € que j'ai ajouté à ce portefeuille. Donc si je maintiens ce rythme d'investissement et si les marchés s'effondrent pas complètement, on devrait pouvoir passer cette barre des 100 000 €. Ce sera en tout cas l'objectif de l'année prochaine, mais c'est pas tellement un objectif sur lequel j'ai beaucoup de prise, parce que autant j'ai de la prise un petit peu sur l'argent que je peux investir, autant ce que décident de faire les marchés, je n'ai aucune prise dessus. Voilà, il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, acheter des actions partout dans le monde, acheter des ETF à moindre frais et pouvoir augmenter, pourquoi pas, le rendement de votre portefeuille grâce aux options, eh bien vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, mon courtier de Giro. Grâce à mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Pour le reste, vous savez que si vous voulez plus de contenu sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat, eh bien je publie régulièrement des vidéos, du contenu exclusif sur la page Patreon. Vous avez une autre aventure d'investissement où je vous montre comment je construis le portefeuille alpha. Vous avez la série Entreprendre en France. Vous avez les FAQ, vous pouvez me poser vos questions et je vous réponds en vidéo. Vous avez également plein de mini-guides et de documents. Le premier chapitre de mon ouvrage où je vous raconte les horreurs de Wall Street. Vous avez des mini-guides sur la manière de gérer les options. Vous avez des mini-guides sur les styles d'investissement, des mini-guides sur les critères que j'utilise pour sélectionner des actions. Tout ce contenu exclusif pour seulement 3 € par mois. Profitez-en. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.